Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une courge en particulier, le potimarron. Originaire de l'île d'Hokkaido au Japon, le potimarron fut importé en France que dans les années 50. Avant cela, il était méconnu en Europe. Il fut introduit en Europe par des navigateurs portugais et autrefois, il était appelé potiron doux d'Hokkaido. Le potiron est un vrai atout pour notre santé. Il est riche en bêta-carotène et un pouvoir antioxydant. Et bien évidemment, il est très peu calorique et très riche en fibres alimentaires avec un bon pouvoir rassasiant. Quoi de mieux que de le décliner avec des pâtes? Une recette qui, je le sens, va ravir les petits comme les grands. Alors, chers amis gourmets, voici ma recette de tagliatelle fraîche, potimarron rôti et graines de courge. On va donc commencer notre recette par préchauffer notre four à 180 degrés. On va également profiter pour préchauffer notre poêle qui nous servira pour nos petits potimarrons. Dans ma poêle, je vais juste y ajouter de suite mon huile. Donc un léger trait, hein, toujours. Et un peu de beurre, très peu, toujours. Ma branche de thym et mon ail qu'on va mettre en chemise. Donc tout simplement écraser. Ça, je vais laisser donc gentiment à 4/10 fondre gentiment et s'infuser le temps qu'on prépare notre petit potiron. Alors, il faut bien le laver et on n'a pas besoin donc de l'éplucher contrairement au potimarron. Le potiron, plus ça, a une chair un peu plus farineuse et plus donc rassasiante, comme on l'a dit tout à l'heure, tandis que le potiron sera lui plus gorgé en eau. Hein. Donc pour ce, on va venir couper le dessus de notre potiron et on va venir le couper en deux. Donc, faites attention, c'est assez dur. Hein. Comme ceci. Et là, on a toutes nos graines à l'intérieur. Alors, moi je préfère le couper en 4. Alors faites bien attention, hein, c'est super dur, allez pas vous trancher la main. Et on va venir récupérer nos petites graines. Alors, on prend une cuillère, comme le melon, pareil. Sauf que là, en l'occurrence, les graines, on les garde. Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'amuser et on va venir récupérer que la graine sans la chair. Hein. Donc on prend le temps. On va s'arrêter là. Là, ce qu'on va faire, on va récupérer un petit papier absorbant et on va venir essuyer grossièrement nos graines. Hein. Du coup, on enlève le reste, l'éventuel reste de chair de potimarron sur nos graines. Super. Alors, arrivé là, on va mettre un léger trait d'huile d'olive. Vraiment un léger. On mélange. On va se mettre ça sur une plaque à pâtisserie. Comme ça, on n'aura pas de rebord. Et pour la cuisson, au moins, ça ira plus vite. On vient bien mettre à plat. Alors, nos graines de courge, là, sont prêtes. Donc, on a enlevé l'excédent de chair. On a mis un peu d'huile d'olive. Et là, on va partir pour environ globalement 25 minutes de cuisson. Donc, on va faire 10 minutes et puis on va un peu les mélanger. Et après, on va les remettre 10 à 15 minutes à 180 degrés. D'accord? Allez, on part déjà pour 10 minutes à 180 degrés. C'est parti. Nos graines de courge donc sont en cuisson. On va regarder ce qui se passe dans notre petite poêle. On voit bien que notre beurre a bien fondu. L'ail et le thym sont en train d'infuser. Il y a tous les arômes là dans la cuisine. Ça sent super bon. Donc, pour le potimarron maintenant, on va donc enlever la petite racine du potimarron qu'on mettra à la poubelle et ensuite on va venir tailler des belles tranches et ensuite on va se faire des petits carrés, rectangles, enfin après vous taillez vraiment comme vous le voulez. Il ne faut pas que ce soit trop fin parce que si c'est trop fin à la cuisson, ça va devenir purée et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Je vais faire la moitié du potimarron au total, mais je vais faire un deuxième petit quart et après on sera pas mal. Hein. L'autre, je pense que je vais me le garder et je vais me le faire un petit velouté. Hein. Nos fameux petits dés, on va venir les poêler dans notre petit mélange de matière grasse, huile, beurre, thym et ail. Donc là, je remonte en température. Et je viens mettre donc tout mon potimarron. Arrivé là, on va mettre une pincée de sel. Bien évidemment, n'oublie jamais. Hein. On mélange.
ça sent bon. Hein. Super. Là, on va venir donc les poêler gentiment. Alors, on veut, comme je vous ai dit, pas une purée, on veut que les morceaux restent donc entiers et soient fondants pour après venir les mélanger à nos tagliatelles. Donc là, il faut vraiment faire attention, venir sonder de temps en temps avec notre petit couteau. Alors, je vais baisser un peu, vu que là, j'étais à 8 sur 10, je vais me mettre à 6. Comme ça, nous, ça va nous permettre d'enchaîner sur notre petit pesto. Pesto, pignon de pain, huile d'olive, parmesan, basilic, ça donc c'est la base de votre pesto. Si vous voulez changer l'herbe pour y mettre une autre herbe, vous pouvez. Si vous voulez changer les pignons pour des amandes, vous pouvez aussi vous adapter et vous faites les recettes selon vos goûts du coup personnels. On va se mettre nos pignons de pain, couper notre parmesan en blocs. Alors moi j'ai fait exprès de prendre du parmesan entier en blocs. Comme ça, j'aurai quelques petits morceaux en fait de parmesan dans mon pesto. On va venir donc effeuiller notre basilic. Et juste pour la petite déco, on va se récupérer les petits sommités à l'intérieur là de toutes vos feuilles. Vous avez petits sommités comme ceci. On va se le garder pour la déco. Et puis le reste, eh ben, on s'embête pas. On met tout dans notre mixeur. Ça caramélise gentiment. Donc là, on va venir y mettre l'huile, le poivre. Quelques tours hein. Et le sel, moi je le rajoute après parce que en fonction du parmesan, ce qui est plus ou moins salé, je préfère jouer la sécurité et rajouter le sel après. On va venir redescendre tout ce qui est sur le bord. On en profite pour goûter. Ok, là ça manque de sel, donc petite pincée, petit remuage de potimarron. Allez, on remet un petit coup de mixeur. Notre pesto est fini. On va le réserver sur le bord de notre poste de travail. On va aller voir nos petites graines qui m'ont l'air vraiment pas mal du tout. On va juste venir se les mélanger un petit peu. Donc là, elles sont bien en train de sécher. Ça fait 5 minutes 10 minutes pile poil, pardon. Donc là, on est bien. Allez, on va les remettre. Nos graines de courge terminent tranquillement. Notre pesto est fait. On va regarder nos petits potimarrons. Donc là, on commence à voir. Vous avez vu qu'il y a le bord qui commence à bien être cuit. Donc du coup, c'est ce qui nous fait un peu cette consistance et aspect visuel purée. Mais là, on est pas mal, hein, les amis. Hein. Ce qu'on va faire, on va se le laisser maintien au chaud juste là. Ça, on va se faire chauffer notre petite casserole. On récupère nos petites tagliatelles. Alors moi, les tagliatelles, c'est les tagliatelles, donc la recette de pâte à pâte que vous trouverez donc sur notre site Les Fous de Cuisine sur internet. Donc je les ai faites, je les ai passées, je les ai déjà cuites. Donc comme si c'était un reste de pâte. Hein. Alors je vais y mettre un petit peu de beurre, un filet très léger d'huile d'olive. Bon, moi j'aime bien le beurre, hein. Le beurre c'est la vie. En attendant que ça fonde gentiment, on va se sortir nos petites graines de courge qui sont au top du top. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté ça. On va se les mettre juste ici. On va se mettre ça. Je pense que c'est pas mal. Allez, je suis gourmand. Vendu. On éteint. On va s'ajouter nos tagliatelles. On va baisser un peu parce que ça va très très fort. Allez, on va se faire une vraie assiette de champion. Et là, on va venir remonter en température nos tagliatelles. Elles vont prendre, vous avez vu, elles prennent un peu la couleur orangée du potimarron. On va s'ajouter un petit peu de poivre. Pincée de sel. Allez, c'est parti. On va passer au dressage. On va venir récupérer nos tagliatelles. On va essayer de faire un beau petit rouleau. Ça ira comme ça. On va se récupérer des petits cubes de potimarron. Sommité. Nos petites graines bien séchées. Là. Et on finit par notre petit pesto. On va s'en mettre un peu autour et un peu là. Alors, pour moi, le visuel est top. Hein. Bon, bah, je vais pas dire le contraire, c'est moi qui l'ai fait. Hein.
On a donc une belle harmonie de couleurs. On va se lancer sans plus attendre. Trêve de bavardage. On va... Alors moi, je garde mon assiette pour tout à l'heure. Le potimarron est cuit, mais alors, à la perfection. Je dirais qu'une chose, c'est somptueux. C'est fabuleux. On a donc du coup les pâtes qui sont al dente, bien évidemment. Quand je les ai cuites, refroidies directement dans l'eau. Là, c'était juste une réchauffe. Il y a ce goût de potimarron qui enveloppe toute la tagliatelle. Le potimarron ramène le petit goût croquant et sucré. On a donc bien évidemment la petite graine de courge qui vient pépisser tout ça. Et petite douceur de pesto à la fin. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Je suis fou de potimarron.